Merci de nous avoir rejoints pour cette émission. Nous sommes en direct de Sydney avec nous, Vashish Orupen. Aujourd'hui, nous allons le volet éducation et aussi la possibilité d'aller étudier en Australie. Vashish, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Jason, bonjour à tous les followers de People's Press et merci pour l'accueil Jason. Je comprends qu'il est dirigeant d'une multinationale où il a activité dans plusieurs pays, le Sri Lanka, Maurice et aussi l'Australie. Peut-être si tu as donné nous un petit background de votre entreprise pour nous et aussi pour les internautes qui payent nous aujourd'hui. Jason, la Maison Migration Services est une société basée et incorporée principalement à Sydney, en Australie, avec une branche dans l'est du Sri Lanka, plus précisément à Batticaloa. Et aussi, nous avons l'agence à Maurice basée à Quatre-Bornes, que nous facilite un peu les procédures pour ceux et celles qui ont envie de faire le grand saut de l'île Maurice pour aller en Australie avec les ambitions pour étudier ou même pour immigrer. Vachiche, quand nous cause d'étudier à l'étranger, il y a une question qui revient souvent, c'est la question du budget. Du monde pose la question, est-ce qu'il y a un million pour étudier à l'étranger ou c'est un budget assez raisonnable, ne peut cause dans quel range de prix? Bon, ça c'est la perception qui la plupart des Mauriciens et non, ou la plupart des étudiants qui ont l'ambition à aller vers l'Australie plus tard, nous avons sa perception que l'Australie est super cher, est difficile pour nous afforder. Mais quand nous guettons un petit peu, si nous avons un bon guide, un bon conseil, l'Australie a une certaine flexibilité, le prix de ce ben cours, le prix de ben l'étude supérieure. Alors, si nous faisons budget, nous pouvons retrouver un budget au minimum, nous capables avoisiner dans les 400 000. Et tout dépend si un étudiant il peut aller vers il peut faire son étude vers un collège, il peut faire son étude vers un institut ou bien une université qui est un petit peu plus réputée. Alors, si nous avons le budget pour pour la première année, pour l'étudiant, nous pouvons retrouver un budget de 400, 500 minimum, au minimum, jusqu'à nous payons la ceiling, mais au minimum, c'est on est dans ce 400, 433 000. Tout dépend de fluctuation de la roupie mauricienne. Définitivement, il y a la possibilité et l'opportunité pour faire le saut vers l'Australie. C'est quand nous cause 430, 433 000 le minimum. The good thing is, n'est pas consisté pour les frais du collège ou de l'institut, mais aussi les gains certaines des autres affaires qui sont couvertes comme l'assurance, qui nous appelle Overseas Student Health Cover dans le jargon de l'éducation en Australie, et aussi les couverts de frais du visa s'il y a vers un point de visa étudiant. Donc, nous comprenons c'est le budget, c'est un budget raisonnable, bien qu'il y paraît un petit gain de higher end, mais comme vous dit, nous, il n'est pas couvert juste les études, il couvert aussi l'assurance et bien d'autres choses. Ma prochaine question, c'est justement sur l'éligibilité. Quand nous pouvons étudier à l'étranger, plus précisément en Australie, sa possibilité, elle est ouverte à qui? Elle est ouverte à des gens qui sont déjà détenteurs d'un HSI ou il est aussi possible pour quelqu'un qui peut réussir à arriver au sommet de ce parcours académique à Maurice? Ça, c'est une très bonne question, Jason. Souvent, des fois, il y a beaucoup d'étudiants mauriciens qui ont sa perception que malheureusement, pas de récit complète le HEC ou pas de récit gagne ça 3A domaine de le HEC, quand vous avez complété le HEC, je pas trop aux autres gagne sa possibilité pour aller faire l'étude supérieure là. Mais c'est pas vrai. C'est plutôt une mentalité d'élitisme qui sa système d'éducation mauricienne toujours suivre. Mais si nous payons un étudiant pour bien faire sur l'étude en Australie, du moment où il complète, il met, comment nous dire, il passe sur because form 5, nous because HEC, nous because form 5, il gagne sa possibilité pour venir en Australie là. Parce que form 5, nous appelle il en Australie, c'est suffisant pour un étudiant commence l'étude. À ce que c'est un étudiant, il gagne
l'empêchement, pas capable de compléter la HEC pour diverses raisons qui, d'habitude, nous connaissons. Et nous avons les autres possibilités que l'étudiant est capable de commencer ce parcours dans l'Australie et nous avons un cours comme le ELICOS, le General English, ou une foundation year, que ça compensé pour ce lower qui peine faire à Maurice. Aussi, nous avons plusieurs étudiants qui peuvent faire la forme 5, ils ont arrêté forme 3, forme 4, après, ils ont join the trade field, the vocational field, quand ils ont essayé de poursuivre ce parcours professionnel dans un métier. Ça aussi est une possibilité pour eux venir immigrer en Australie. S'ils ont complété un certificate 1 ou certificate 2, mais pas envie de prendre le nom des instituts, mais souvent, des fois, ça permet de faire le bon et atterrir en Australie sur un student visa, bien évidemment. Maintenant que ça a été établi, quel budget nous disons pour commencer des études en Australie et aussi qui type de monde éligible d'après ce parcours académique. La prochaine question, c'est une question concernant les documentations. C'est tout un processus avec le département of Home Affairs. Maintenant, à quelle mesure, pardon, cette compagnie est responsable pour faire ça? La responsabilité de Maison Migration, c'est pas juste dépose le dossier au département de Home Affairs de l'Australie, mais nous commençons par un counseling personnalisé au commencement. Un tailored counseling, quand nous à l'écoute de l'individu, nous à l'écoute de la personne qui pense faire ce bonne étude ou pense immigrer en Australie. Nous besoin qu'on ce parcours précédent, ce parcours académique, et nous pouvons comprendre ce budget, de choses importantes, une fait cause au budget c'est important. Et nous pouvons qu'on une ambition professionnelle dans l'avenir, dans le proche avenir, ou qu'on peut envie de situer il peut envie à Maurice plus tard, retourner à Maurice, bosser à Maurice, ou bien il peut envie établir lui-même en Australie. À la case départ, ça même c'est plus important pour n'importe qui étudiant qui pense en Australie. C'est là que nous pouvons établir un plan élaboré, bien structuré, que l'individu il connaît. Bon, il peut commencer, il peut faire une étude en Australie. Quand il complète son étude, l'étude-là, est-ce qu'il peut aller vers la résidence permanente, que beaucoup Mauriciens, c'est ça le but. Il est très important. C'est-à-dire quand nous cause le processus, les documents nous prennent en charge tout ben document pour un étudiant. L'identité de l'individu, nous avons un document comme faire assurer d'un site dans un collège ou une université en Australie. Ça aussi nous prend en charge. Subscription à un Overseas Student Health Cover, c'est une assurance code ben étudiant et dans l'obligation à souscrire avant faire une application visa, nous prend en charge de cette étape aussi. Et quand arrive le stage, quand vous prépare l'application, donne cette application-là un aspect robuste, solide, mais un document qui bizarre, élabore code bizarre, définitivement ça aussi nous aider. Moi, je viens de l'opportunité que vous avez beaucoup de personnes qui paient à l'étranger pour poursuivre une étude supérieure, justement. Parfois, quand on a un proche, un contact là-bas, ça peut faciliter le processus. Mais qu'en est-il pour ceux qui n'ont aucune famille, aucun proche qui habite en Australie? Comment ça se passe pour eux? Bon, quand nous cause accommodation, il y a plusieurs avenues de capacités. Premier d'abord, qu'un étudiant peut venir nous peut faire sur l'admission process pour venir en Australie. Nous avons l'option que nous capables propose sa responsabilité là dans un institut, collège ou université, que nous sommes capables, nous avons un quota, nous avons un campus et nous avons un quota que nous sommes capables d'accommoder un nombre d'étudiants. Okay? Alors, ça c'est la première option, que l'institut il prend la responsabilité et il trouve une accommodation pour l'étudiant. Deuxièmement aussi, quand nous faisons nos consultations au commencement, c'est quelque chose qui nous aussi mentionné, parce que nous connaissons, c'est une chose qui donne trac à beaucoup de parents qui peuvent aux étudiants, que le garçon ou la fille pour rester en Australie.
Alors, nous finissons une préparation dès le début pour nous faire de sorte que quand l'individu vit en Australie, il y a un toit, il y a une place pour y habiter. OK? Et troisièmement, nous avons un réseau, nous avons une connexion nous en Australie pendant plusieurs années. Nous avons une compagnie real estate qui est aussi capable d'aider pour faire de sorte, pour sécuriser l'accommodation pour l'étudiant. Alors, quand nous avons tout ça l'aspect, là, point 1, point 2 et point 3, la majorité de ben étudiants qui viennent, nous faisons de sorte, tant étudiants là, ils pas commencent secours, ils peuvent un toit, ils pas encore épanouis, nous faisons un suivi avec les étudiants là et nous faisons de sorte, nous assurons que l'étudiant, quand il est en Australie, il est épanoui, il peut trouver ce ben repère parce qu'il nous besoin prendre en considération aussi que c'est un nouveau pays pour l'étudiant. Un étudiant, il passe 18 ans à Maurice, il passe 19 ans à Maurice, à se rendre dans un nouveau pays. C'est là que je pense il y a pour autant qu'une agence comme Maison Migration Services capable de faire de l'accompagnement from A to Z. Ashish, ma prochaine question, peut-être il y a aussi rapport à l'aspect accommodation là. À travers le monde, il y a une flambée des prix, que ce soit pour la location ou pour l'achat d'un immeuble, mais pour le moment, nous cause l'aspect location. En Australie, je suis gagné l'opportunité cause avec quelques amis, je suis de moins aperçu aussi des prix. Si un étudiant a un problème à some point de caractère financier ou même un problème de santé, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont une capacité à intervenir? Absolument, absolument. Bon, peu importe qui est étudiant vient en Australie de l'île Maurice, plusieurs dans le passé, plusieurs couramment et plusieurs dans le futur aussi, nous faisons de sorte que nous accompagnons tous les étudiants dès l'arrivée en Australie. OK? Quand nous faisons l'arrivée en Australie, nous faisons de sorte que nous arrangeons un airport pick-up, le pick-up l'étudiant, nous donne l'étudiant une city orientation, que nous explique l'étudiant un petit peu ben repère les trucs à faire et à ne pas faire code de TT. Nous arrange, nous facilite une ouverture d'une compte bancaire. Nous aussi aidons l'étudiant pour ouvrir un Australian business number, exit tax file number, pour être capable commence bosser aussi quand je viens en Australie. Parce que tout étudiant, a le privilège de bosser, de travailler 24 heures chaque semaine, là, un visa étudiant. OK? Alors, nous faisons de sorte que quand l'étudiant est venu, il commence à gagner sa possibilité pour lui, commence sur une première semaine ou premier mois études et aussi gagner sa work experience quand il s'agit de bosser en Australie. Franchement, c'est bon de savoir que les étudiants ont une capacité de travailler à l'étranger, comme ça, sont capables justement de sustain eux-mêmes avec ce pas de dépenses. Mais qu'en est-il plus précisément de l'aspect peut-être financier? C'est dans un problème financier à ce point, ou même un problème de santé. Est-ce qu'il, dans cette mesure-là, vous avez une capacité pour intervenir? Définitivement, définitivement. C'est pour ça que nous sur place, nous avons un bureau à Maurice et aussi nous avons un bureau en Australie, que nous sommes capables et de l'étudiant dès ce départ de l'île Maurice jusqu'à son arrivée en Australie. C'est arrivé dans plusieurs des cas que l'étudiant a un petit problème côté quand on cause l'aspect financier, parfois il y a un petit, comme on dit dans le jargon, un petit décalage, que parfois il manque un petit bout pour payer le coût, pour payer votre semester fee ou votre term fee pour le cours ou l'institut que vous admis. Alors, définitivement, nous faisons une intervention personnelle que nous contacter l'institut, nous contacter le collège, nous contacter l'université, quand nous demandons, nous faire la demande d'un délai qui vous donne un petit grace period pour l'étudiant capable de couvrir ce fee. Parce que, première chose, quand étudiant va venir en Australie, it's the basic need. Basic need, quand on veut cause basic need, c'est premières affaires. Il est capable de couvrir sur accommodation. Deuxième affaire, il est capable de couvrir the basic need. Il s'agit de food. Food et tout utilities, food, transport, etc. Et définitivement, quand nous cause nos cours aussi, c'est une priorité, mais nous avons sa capacité à intervenir et donner l'étudiant
un petit laps de temps qu'on est capable peut-être settle down quand il s'agit de l'aspect financier. Bah, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'ils ont justement cette capacité-là parce que je me mets moi-même dans la peau des parents, connaissant qu'ils ont des enfants et une situation en Australie là-bas et peut-être que les parents eux-mêmes, ce cas, ont un souci, qu'ils ne sont pas en mesure d'aider, mais c'est bon de savoir qu'ils ont qu'à négocier pour que justement les capables gagnent une grace period. Franchis, une émission bientôt petit à sa fin, moi, tu as envie de poser une dernière question. Disons qu'après peut-être 3 ans, l'étudiant complète son étude. Maintenant, c'est tout un autre univers. L'aspect du travail rentre en jeu à plein temps. Nous cause même permanent resident. De là, est-ce qu'il y a toujours un accompagnement ou ça s'est arrêté au niveau éducatif? Pas du tout. Juste pour faire mention que Maison Migration Services est une des rares sociétés qui registered par the Office of the Migration Agent Registration Authority. Nous détenons la licence 16381 qui veut dire depuis 2016. Nous avons la permission et l'autorisation pour donner pas juste pour accompagner un étudiant pour le student visa, mais pour donner la vie en ce qu'il s'agit d'immigrer en Australie. Quand nous cause résidence permanente en Australie, c'est faux de dire qu'existe un étudiant qui peut venir, il peut faire un cours, après il peut gagner son résidence permanente. C'est tout un planning et la plupart du temps, il prend entre 4, 5, voire même 6 ans pour un complète le cours. Un cours qui lead to an occupation in demand dans des États individuels ou par le Federal Government de l'Australie, après acquérir l'expérience australienne dans sa occupation-là, avant d'y faire son application pour sa résidence permanente. Peut-être ça, c'est pour une autre fois, nous sommes capables de discuter un peu l'aspect de permanent residency pathways pour les étudiants, mais nous accompagnons les étudiants. Juste pour dire aussi que peut-être beaucoup de Mauriciens ne pas être donné ça, je pas gagner cette information-là, ou jamais je connais cette information-là, c'est peu importe qui étudiant qui vit dans l'Australie, si je connais, choisir le cours. OK? Et nous avons fait de sorte que le cours ait une duration de 92 semaines, équivalent de approximativement 2 ans. L'individu a un visa pour apply. Tout étudiant australien a sa possibilité-là. Si je complète un cours de 2 ans en Australie, je peux apply pour le visa 485, le Post-Study Work Visa. Que je gagne en 18, 2 ans, 3 ans pour rester en Australie et pour travailler à plein temps. OK? Travailler à plein temps, gagner l'expérience australienne et bénéficier. Peut-être nous pas mentionner ça, mais l'Australie est le highest minimum wage à travers le monde. OK? Si un étudiant ou si un individu, un employé peut travailler en Australie, le salaire minimum c'est 24,95 $, qui est équivalent à 750, 752, 753 roupies mauriciennes par heure. OK? Si je ne me pas trompé, l'Australie retrouve le top 2. Peut-être dans le Luxembourg, numéro 1. Après, ça vient l'Australie et rank itself number 2 quand il s'agit de highest minimum wage. À ce qu'on nous cause highest minimum wage, nous cause aussi l'argent qui un étudiant capable de bénéficier pour sustain pendant l'étude en Australie. Ça, c'est très important. N'importe quel étudiant travaille en Australie, en average, vous êtes capable vous êtes capable de gagner entre 17 18 000 roupies au minimum par semaine. Ça, définitivement, pour aider to sustain the cost of living de l'Australie, enjoy the Australian journey and Australian experience, et finalement, faire un petit peu de saving aussi. Beaucoup de Mauriciens ou beaucoup d'étudiants en Australie et dans sa possibilité quand vous êtes capable de sustain the cost of living, payer les coûts quand vous êtes bien en Australie, enjoy the Australian experience, et finalement faire un peu de saving et peut-être aider même ou aider la famille à Maurice. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'intervention. Je vous rappelle aussi à tout le monde qui veut nous, c'était Vachish Open en direct de Sydney pour Maison Migration Services. Merci beaucoup. Restez branchés.